Bonjour à tous, des centaines de personnes réunies hier soir à Dijon, Besançon, Chalon-sur-Saône, Lons-le-Saunier et Dole. Elles ont manifesté pour dénoncer les dysfonctionnements de la justice dans l'affaire Liana, des rassemblements organisés à l'appel de plusieurs associations féministes et de protection de l'enfance. Et après ces manifestations pour dénoncer les défaillances du système judiciaire, c'est maintenant une course contre la montre qui s'engage pour les procureurs qui devront avoir passé en revue les 70 000 plaintes impliquant des enfants d'ici le 14 juillet. Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, veut s'assurer qu'il n'y ait pas d'autres dysfonctionnements similaires à celui concernant le principal suspect dans l'affaire Liana. Il était hier sur le plateau de BFM TV, on l'écoute. Sur ces 70 000 plaintes ouvertes aujourd'hui, combien sont traitées comme celle qui a touché Liana? C'est ça ma question. C'est pas comment on les traite tous en un mois. C'est de revérifier plainte par plainte pour voir si on n'avait pas de nouvelles Liana. Parce que 9 mois, sans aucune fois où la personne a été mise en garde à vue ou entendue, ce n'est pas possible. C'est un dysfonctionnement total. Voilà ce que j'ai demandé. Et je pense que c'est très important de le faire. Mais l'urgence, ce n'est pas une question de moyens, c'est pas une question numérique, c'est pas une question de manque d'OPJ ou de manque de procureur de la République. Ça peut arriver ailleurs, bien évidemment. C'est un dysfonctionnement absolument terrifiant. Si Gérald Darmanin a reconnu un terrible échec dans l'affaire Liana, le ministre de la Justice a réaffirmé qu'il ne démissionnera pas de son poste, estimant que la défaillance ne tenait pas aux instructions que le ministère a données. Dans le reste de votre actualité, on est toujours ce matin sans nouvelles et sans traces d'Aude Fagot. Cette infirmière de 44 ans reste portée disparue depuis le 31 mai dernier dans le Haut-Doubs. Son véhicule a été retrouvé jeudi dernier sur la commune de Jougnes. Hier après-midi, 250 personnes venues du Doubs, du Jura et de Côte-d'Or ont participé à une battue citoyenne encadrée par la gendarmerie de Pontarlier. Une femme âgée de 30 ans, grièvement blessée dans une collision frontale hier entre deux voitures. Les faits se sont déroulés vers 18h30 à Meloiset, près de Beaune. Une quinzaine de pompiers est intervenue. La victime a été transportée au CHU de Dijon. L'autre conductrice, âgée de 55 ans, a été plus légèrement touchée. En Saône-et-Loire, une communauté de gens du voyage s'est installée illégalement sur le parc du Breuil à Louhans-Château-Renaud dimanche. Selon le journal de Saône-et-Loire ce matin, le maire de la commune, Frédéric Bouchet, compte verbaliser chaque jour de présence à compter d'aujourd'hui. La communauté de gens du voyage prévoit de partir le 14 juin. Et puis dans le Jura, c'est un 5e lynx qui a été relâché dans son milieu naturel. L'annonce a été faite hier par la préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté. Il s'agit d'un mâle qui avait été victime d'une collision routière au mois de mars. Il a été récupéré et soigné par le centre Athénas qui l'a remis en liberté le 1er juin dans le secteur de Moiran en montagne. C'est le 5e individu remis en liberté cette année, en 2026. On rappelle que le massif du Jura héberge 80% de la population de lynx en France. Très bonne journée sur Fréquence Plus, à suivre, c'est votre météo.